mort d'un proche se double souvent d'un sentiment de culpabilité pour ceux qui restent. Le mythe d'Orphée en est le symbole, d'où le terme complexe d'Orphée en référence au célèbre complexe d'Oedipe. Orphée est le fils de Calliope, la muse de la poésie, et d'Éagra, un roi de Thrace où la poésie serait née en raison de son paysage verdoyant. Certains réfutent cette ascendance paternelle et lui préfèrent Zeus lui-même comme géniteur. Quoi qu'il en soit, Orphée incarne la poésie, la beauté et le chant, à tel point dit-on que lorsque sa voix s'élevait dans les airs, les âmes s'apaisaient, la nature suspendait son souffle, les oiseaux s'arrêtaient de chanter, les rivières de s'écouler et les poissons de nager afin de mieux l'écouter. D'autant qu'il accompagne sa voix mélodieuse de la musique qu'il tire d'une lyre à 7 cordes offert par Apollon lui-même. On dit qu'il y rajouta 2 cordes pour gagner encore en musicalité. Or, un jour qu'il se promène en forêt, il rencontre la belle Eurydice dont le nom signifie justice divine. Cette ravissante jeune fille est une dryade, c'est-à-dire une nymphe des forêts. Ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre et décident de se marier sans attendre. Las, à peine leur vœu formulé, un serpent mord la cheville de l'épousée qui décède dans d'atroces souffrances. À partir de ce moment tragique, Orphée n'est plus que larmes et douleurs. Il s'en va trouver Hadès, le dieu des enfers, et lui demande de lui redonner son Eurydice. Hadès refuse. Orphée s'entête. Hadès se laisse enfin fléchir et accepte de la laisser remonter dans le monde des vivants, à une seule condition, qu'Orphée ne se retourne jamais sur elle tant qu'elle n'aura pas quitté le monde des morts. Orphée accepte avec joie et c'est accompagné cette fois de son épouse qu'il parcourt le chemin inverse. Alors qu'il est presque arrivé, il n'entend plus les pas de sa belle derrière lui et se retourne pour la perdre à jamais. Si ses premières larmes avaient ému jusqu'aux pierres les plus dures, cette fois ces gémissements incessants, malgré leur beauté, finissent par lasser. D'autant que les Ménades, suivantes du dieu Dionysos, amoureuses du beau poète, ne supportent pas bien de le voir rester fidèle à une disparue. Excédées, elles se ruent sur lui et le réduisent en morceaux. Orphée est considéré comme l'archétype du prêtre des mystères d'Éleusis. C'est que le chant du poète, sa musique parle à l'âme. Il possède un aspect initiatique, car tous la comprennent au-delà des mots. Orphée a inspiré le poète Épiménide et le philosophe Pythagore. Son chant s'élève vers la spiritualité et s'adresse aux 3 règnes, animal, végétal et minéral. Autrement dit, il est universel. On peut se demander comment un être aussi comblé peut être assez sot pour contrevenir aux instructions d'Hadès et se retourner. Une première hypothèse est que le poète vit en dehors de toute raison et qu'il ne suit que son instinct en toute inconséquence. Ne dit-on pas d'une personne en dehors de toute réalité, c'est un poète. Une seconde hypothèse concernant ce mythe relève davantage de la psychologie. Le poète s'en veut d'avoir causé la mort de sa bien-aimée. Si l'on étudie bien le mythe, le fait de se retourner est somme toute extrêmement minime. En outre, tout mortel est sous la coupe de la justice divine ultime, c'est-à-dire la mort. La peine d'Orphée est alors plutôt à mettre au compte d'un sentiment de culpabilité devant la perte de l'être aimé, ce sentiment de n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter, et de jamais pouvoir s'en consoler. Les mythes sont une manière de rendre intelligible l'incompréhensible. Ils ne s'adressent pas à la raison, mais à l'intuition. Il n'y a aucune logique, ni espace, ni temps. Et c'est parce qu'il n'y a aucune argumentation rationnelle que chacun peut en tirer sa propre vérité.